Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte du Samsung Galaxy Note 3. Donc on va voir un petit peu les nouveautés et beaucoup de choses sur ce téléphone parce qu'il a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Donc on commence par l'écran de verrouillage. Donc premièrement là vous voyez un petit texte défilé, encore un autre en haut, bon ça c'est autre chose, pardon. Ça c'est autre chose. Vous pouvez rajouter des textes, vous pouvez mettre des alarmes, la date, etc. Euh, donc sinon, il y a des raccourcis juste en bas. Alors ça c'est très simple. Vous pouvez mettre les raccourcis que vous souhaitez. Donc par exemple Twitter, vous avez juste à appuyer et glisser. Et dans ce cas, ça ouvre l'application. Voilà, je vais quitter vite fait. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste? Alors oui, il y a les widgets aussi que vous pouvez rajouter. Donc en glissant, ici vous avez tous les widgets possibles. Alors la liste, elle est en fonction donc, déjà du téléphone. Évidemment, il y en a qui sont tout le temps présentes, comme Samsung Music, etc. Mais par exemple, donc je vais en monter. Alors, Dribbler, par exemple, c'est une application que j'ai téléchargée et on peut voir des widgets qui se sont rajoutés en fonction des applications que vous téléchargez. Donc ça, c'est en plus, ça dépend si l'application a cette fonctionnalité ou pas. Donc on va revenir en arrière. Vous pouvez descendre ici pour avoir les informations météorologiques. Tac, on va monter ça vite fait. Et vous avez l'appareil photo. On va le dire que c'est le raccourci le plus rapide, on va dire, pour accéder à l'appareil photo. Euh, Sinon, je vais juste vous montrer une dernière chose avec le S Pen. Pardon, j'ai encore. Ok. Donc, si vous voyez bien là, alors attendez, je vais juste m'approcher pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, ça suit en fait le bout du stylet. Donc là, vous voyez, voilà, ici, environ, on va dire, 1 cm de l'écran, quoi. Euh, Si vous défilez comme ça, par exemple, je sais pas, vers la droite, ça va suivre, ces ondes vont suivre le bout du stylet. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, une petite nouveauté. Bon, c'est vite fait. C'est pareil pour votre doigt. J'ai pas fait avec le doigt, mais ça suit aussi les mouvements de votre doigt. Donc, alors, on a passé le lock screen. On va continuer avec. Alors, attendez, ça, c'est une petite nouveauté que j'utilise pas souvent. Bon, on va dire que c'est une bonne idée, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours et on va dire que c'est encore à développer, à améliorer. Il me semble que ça s'appelle le Flipboard, je sais plus. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, donc là je suis dans la catégorie actualité. Ici vous avez un petit menu déroulant. Bon, je vois pas, enfin, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce menu là, mais bon, vous avez juste à faire un petit retour et pardon, là vous avez juste à faire un petit retour et vous revenez au téléphone normal. Sinon, vous pouvez modifier tout ce que vous avez par le menu ici, donc actualité personnelle et sociale. Donc dans l'actualité, vous pouvez mettre tout ça. Donc là, moi j'en ai mis que ceux qui me sont pour moi, on va dire, les plus importants. Professionnels, on peut l'enlever, etc. Personnel, je vais pas y toucher parce que bon, c'est personnel, c'est vrai. Et social. Social, donc ça dépend de vos réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais rajouter YouTube. Vous pouvez par exemple voir les derniers tweets, enfin pas les derniers tweets, les quelques tweets qui ont été postés, par exemple si vous mettez Twitter. Donc des comptes que vous suivez, bien sûr. Ce sont des comptes que vous suivez. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Après vous pouvez cliquer ici et avoir un petit raccourci de l'article. Mais en plus de ça, vous avez le lien, surtout pour les articles ici. Vous avez les liens pour lire l'article complet. Donc par exemple pour voir la vidéo, mais ici, voilà, je peux voir le- la publication. Voilà. Je peux aussi partager ça, donc par plusieurs liens, bon ça c'est rien. Et bon, les magazines, bon ça c'est encore autre chose, mais on verra ça peut-être une autre fois. On s'en fout, on va quitter. Donc voilà pour Flipboard, si je me rappelle bien du nom, j'espère que je me suis pas trompé. Donc la page d'accueil, alors attendez, je vais trouver un petit espace. Voilà, donc vous pouvez modifier tout l'écran d'accueil comme ça en créant des dossiers ici. Euh, les applications et widgets et définir le fond d'écran. Vous pouvez aussi le définir par la photo. En cliquant sur une photo, vous pouvez le mettre en tant que fond d'écran. Sinon, appli, voilà, ça se présente comme d'habitude sous Android, pareil quoi.
Ici, vous avez album photo, encore une fois, les widgets que vous pouvez mettre, qui sont encore une fois, enfin, cette liste est mise à jour selon les applications que vous téléchargez. Donc, je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible et un peu plus net pour vous. Voilà, je vais essayer de. Voilà, ici, c'est un peu mieux. Donc, voilà un peu comment se présente la page et la liste des applications. D'ailleurs, vous pouvez aussi modifier, il me semble. Attendez, c'était comme ça, je crois. Non, ça c'est le S-Finder. Ah bah d'ailleurs, je vais vous montrer ça aussi vite fait. Donc ça c'est les téléchargements, mais bon, ça c'est rien. Ici, vous pouvez... Attendez, comment est-ce que c'était? J'ai oublié. J'ai vraiment oublié. Euh, C'était comment? Simple clic. Oui, voilà. Ah ouais, j'avais oublié. Donc en faisant un petit simple clic ici, vous pouvez modifier, créer des dossiers, le type d'affichage par liste ou par une grille personnalisable ou alphabétique. Et pour finir, désinstaller l'activité. Bon, ça c'est pour supprimer plusieurs applications d'un coup, c'est vraiment très pratique. Donc j'ai juste à appuyer et là vous pouvez supprimer n'importe quelle application très rapidement. Sinon afficher, bon ça c'est rien. Ok. Donc voilà pour la page d'application. Je vais aussi vous présenter. Alors attendez, pourquoi pas, on va faire un petit tour dans les paramètres. Ah oui d'ailleurs, je vous avais parlé de S-Finder que je n'oublie pas. Donc je vais vous montrer ça. Alors vous restez appuyé ici. Bon, ça c'est basique. C'est pour faire une recherche de tout et n'importe quoi sur le téléphone. Donc vraiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez filtrer votre recherche, vous pouvez la faire vocalement. Je vais vous montrer l'écriture manuscrite, mais ça aussi avec S-Note tout de suite. Voilà comment se présente le clavier aussi vite fait. Donc je vais vous montrer. Ça c'est rien, je me suis trompé, excusez-moi. Je devais rester appuyé, j'ai cliqué. Voilà, donc les smileys, etc. D'accord. Voilà, donc par exemple, c'était pas mal, oui. Ça peut aussi trouver des mémos, des textes que vous avez écrits dans vos mémos. Voilà. On va sortir de ça. On va voir un petit peu. Voilà, l'application S-Note. Une application que j'aime beaucoup. Donc là, en faisant ça, vous pouvez voir vite fait ce qu'il y a dans ce dossier, entre guillemets. Voilà. Donc on va aller dans le plus et on va voir un petit peu comment se présente S-Note. Donc on va le mettre en mode paysage déjà. Alors c'est vraiment une très très bonne application. C'est parfait. Je trouve que vraiment c'est parfait. Il y a beaucoup d'options. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Alors vous avez plusieurs déjà, pardon, plusieurs stylets. Donc là on peut en voir qu'il y en a combien, 7 je crois, je sais plus. Vous pouvez régler l'épaisseur, etc. La couleur, jouer avec tout ça, en faire des pré-réglés. Si vous voulez aussi, par exemple, si vous préférez écrire au crayon avec du 50 en rouge, vous pouvez le mettre là directement en pré-réglé. Donc là, nous, on va tester d'abord du crayon, voilà, tac, hop. Après, vous pouvez prendre, par exemple, le marqueur en jaune, pourquoi pas, tac. Ok, on peut aussi, alors ça aussi, c'est vraiment une très très bonne option. Vous allez voir ça tout de suite. Ah oui, la gomme. J'ai oublié la gomme, donc si on fait ça, ça et ça, c'est pas une gomme en mode, enfin je sais pas comment vous dire. Ça va gommer directement le trait que vous avez fait. Donc en gros, si je fais ça, comparé à ce trait là, si je passe par-dessus le gros trait que je viens de tracer, ça va supprimer tout d'un coup. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre un texte comme ça, ou l'écrire avec le stylet, je vais vous montrer ça vite fait. Alors la reconnaissance, elle est vraiment très 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 bonne. C'est quasiment du parfait. C'est très très bon. C'est bon pour moi. J'ai pas de souci quand j'écris avec le stylet. Ça reconnaît tous les mots. Après, il y a aussi, si je me rappelle bien, ça apprend au fur et à mesure par rapport à vos écrits. Euh, bah, Enfin, ça s'améliore. La reconnaissance s'améliore selon vos écrits. Donc ça aussi, c'est une très grosse nouveauté. C'est une très grosse option plutôt. Donc là, on va faire le crayon. Voilà. On va écrire par exemple Sam. Et là, alors ça j'aime beaucoup. Ça par exemple, on fait ça. Et là en fait, vous avez plusieurs options. Donc vous avez les propriétés, donc transformer en, couper, copier et supprimer. Donc transformer en, alors ça par exemple, attendez, formule. Donc si je mets formule, ça, attendez, ça patiente. Voilà,
ça va le mettre en formule, ils appellent ça en formule quoi. Bon, je sais pas comment dire, vous pouvez restaurer le truc d'avant. Les propriétés, alors ça c'est plutôt, oui voilà, écriture, disposition, courbe, etc. C'est vraiment du professionnel, c'est très très bien fait. Sinon, alors oui, le petit menu, d'ailleurs regardez ce que ça fait pareil dans la galerie, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo parce que je vois que je suis déjà à 10 minutes. Ici, quand j'appuie, vous pouvez mettre un mémo vocal, des images, des vidéos. Alors, Easy Chart, alors ça c'est vraiment excellent. Excellent, par exemple, on va faire un tableau. Un tableau, alors, ok, un tableau, on va dire en, voilà, 4, 5, ok. Donc, là, vous avez, voilà, donc vous pouvez mettre l'unité, le nom des colonnes, etc. Vous mettez tout ce que vous voulez. Et vous pouvez faire un tableau très très rapidement. Mais alors, c'est très simple, mais vraiment d'une simplicité, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est toujours très simple. Ça peut paraître compliqué, mais c'est toujours très bien fait, très simple. Et là, vous allez voir, voilà le tableau, vous pouvez l'agrandir, le mettre comme vous voulez. Vous pouvez voilà, le mettre en rotation comme ça. Vous pouvez le bouger de place. Vous avez encore des options. Donc, ah oui, pardon, j'étais en train de décaler. Donc, vous pouvez le bouger, etc. Comme je disais. Et encore une fois, des options ici. Donc, c'est vraiment très très bien fait de ce point de vue-là. Voilà. Donc voilà un peu pour S-Note. Bon, j'ai fait un truc vraiment très bref parce qu'il y a encore des réglages, des choses à montrer. Mais pourquoi pas, enfin plutôt, pas pourquoi pas, plutôt dans une autre vidéo parce que je suis déjà à 12 minutes. Donc on va essayer de faire encore plus vite pour les quelques points restants pour cette vidéo que j'ai prévue. Euh, alors vite fait, on va voir ça. On va aller dans les ah oui d'ailleurs, donc déjà ça on va supprimer. Vous pouvez dérouler avec un doigt. Donc là vous avez comment dire, les raccourcis quoi. Et vous pouvez les modifier. Donc là vous avez tous les raccourcis. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous pouvez les modifier d'ailleurs. Voilà, par cette page là. Par exemple, AirView à la place de mode hors ligne, vous voyez. Bon, moi ça me convient parfaitement. Vous pouvez accéder à ce menu là, donc à ces raccourcis là, directement par deux doigts, en glissant avec deux doigts. Donc quel que soit l'espace, pardon, quel que soit l'espace, enfin, faut vous glisser de haut en bas avec deux doigts, tout simplement. Donc sinon, paramètres, voilà. Alors je vais vous montrer vite fait le mode avancé. Donc ça c'est aussi assez important. Donc normalement vous n'avez pas option de développement ici, hein. C'est à propos de l'appareil. Vous appuyez plusieurs fois. Ah oui, bon. Tac. Ok. Ok, d'accord. Parce que en fait je suis passé en zoom. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous restez comme ça. Bon évidemment ça n'a pas marché ici. Bon on va revenir dans les paramètres. Tout simplement. Voilà. Vous faites un double tap et vous restez appuyé. C'est grave. Ok, d'accord. Ouais, ça va pas le faire, c'est normal. Mais dans galerie, dans tout ce que vous voulez, ça va le faire. Vous restez appuyé deux fois et vous maintenez le troisième, enfin la dernière fois que vous appuyez, vous maintenez votre doigt. Et là, ça va, par exemple, si vous le mettez vers la droite, ça va zoomer vers la droite. Donc c'est vraiment très bien fait aussi. Je vais vous montrer comment on fait ça vite fait avant d'aller donc au mode avancé. Donc c'est dans accessibilité, dans agrandissement. Voilà. Donc je vais le désactiver d'ailleurs. Hop. Vite fait, on va aller contrôler, donc comme j'avais dit, alors ici, on va aller voir. Donc, normalement, vous appuyez plusieurs fois ici. Donc là, vous voyez, il dit inutile, le mode développeur a déjà été activé. Et qu'est-ce que vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et plusieurs options, mais vraiment des options pour développeurs, tout simplement. Ah oui, par exemple, ça, je les modifie directement. Fenêtre, par exemple, on va mettre à x2, transition à x2 et à x2. Si je sors, ça met deux fois plus de temps, tout simplement. Voilà, toujours deux fois plus de temps. Bon, je préfère en 0,5. Voilà, je sais pas, ça me paraît plus rapide. Enfin, c'est plus rapide, tout simplement. Oula, donc je suis à 14 minutes 32 secondes. Mais écoutez, j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter sur ce téléphone. Surtout, voilà, donc ce mode-là, bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir la partie 2, la partie 3 et certainement la partie 4. Merci à tous et je vous dis à plus. Salut.